Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smootheurs et les smootheuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 194, améliorer la santé mentale au travail, de l'individu au collectif. Et ce dernier mot est important. Alors, aujourd'hui, on poursuit notre réflexion, notre mini-série, en fait, en lien avec la santé mentale et le monde du travail. Dans l'épisode précédent, on a vu ensemble comment les exigences du monde du travail, comment cette recherche constante de performance, d'amélioration de la rentabilité pouvait avoir un impact sur notre santé mentale. En d'autres mots, c'était finalement l'impact du capitalisme sur notre santé mentale. Je précise bien évidemment que cet impact, il est valable pour des personnes qui travaillent dans une entreprise, comme pour des personnes qui travaillent dans un sport, dans un club de sport, dans une équipe sportive professionnelle. Bien entendu que cette recherche constante de performance, si elle n'est pas accompagnée de certaines réflexions, actions que nous allons voir dans le smoothie du jour, bien entendu, peut avoir des conséquences. Et donc, aujourd'hui, justement, on va voir ensemble quelques pistes de réflexion que l'on peut mettre en place individuellement et collectivement, justement pour aller mieux, pour prendre soin de notre santé mentale. J'insiste vraiment sur cet aspect collectif qu'on va voir ensemble, parce que si l'on dit que le capitalisme, que le monde du travail peut avoir un impact parfois négatif sur notre santé mentale, la problématique n'est donc pas individuelle. Il est bien aussi de se poser la question collectivement sous forme d'un système, comment est-ce que nous pouvons essayer de faire évoluer le système. Alors tout d'abord, on va aller sur les pratiques individuelles. Déjà, qu'est-ce que je peux faire, moi pour moi, peut-être moi pour les autres, mais donc individuellement. Qu'est-ce que vous, les amis, smootheurs et smootheuses, vous pouvez faire pour vous-même? Alors, dans les pistes que je propose, elles sont peut-être plus ou moins faciles à mettre en place. Peut-être qu'on les fait déjà plus ou moins, et peut-être que parfois on les oublie un peu. Un élément important au niveau individuel va être d'arriver à définir des limites claires, entre notre vie pro et notre vie perso. Alors, ça ne veut pas dire que cette limite, elle est toujours très clairement identifiable dans les faits, mais qu'au moins déjà théoriquement, on ait pris le temps à un moment de se poser et de réfléchir à la manière de poser des frontières nettes entre notre travail et notre vie professionnelle. Entre notre travail, et notre vie personnelle. C'est un moyen, justement de se protéger. Je vais vous donner un exemple tout bête, comme un grand nombre de personnes, je travaille depuis mon domicile. C'est-à-dire que dans mon domicile, j'ai une partie, un bureau, une pièce assez grande pour être à l'aise, pour travailler, et je travaille dans cette pièce. Pour moi, une des manières de poser des limites très claires, c'est qu'en fait, je ne vais quasiment jamais dans cette pièce quand je ne travaille pas. Il y a de la place, elle est agréable. Je peux même vous dire que parfois les enfants vont y jouer, faire un peu de hip-hop, se poser, discuter entre eux, etc. Moi, c'est très très rare. Et je ne vais jamais me poser là-bas, dans cette pièce, dans la pièce où je fais le smoothie d'ailleurs, juste pour discuter, pour prendre un verre avec un ami, pour regarder une série ou n'importe. Je ne vais jamais aller dans cette pièce. Elle est très clairement identifiée pour moi comme un lieu de travail. Et dès que j'arrête de bosser, alors ça dépend des jours, des fois j'arrête à 16h30, des fois j'arrête à 19h30, mais en tout cas quand j'arrête, je sors de cette pièce, je ferme la porte et a priori je n'y retourne pas, sauf si j'ai besoin de retourner travailler. Donc arriver vraiment à poser des limites claires entre notre vie pro et notre vie perso, je pense que c'est un moyen aussi de se centrer sur soi, et parfois ça fait du bien. Il est aussi important, quand je parle de fixer des limites claires, de faire en sorte que ces limites soient connues par d'autres personnes, que ces limites soient connues par notre entourage professionnel.
Une autre approche, bien entendu, c'est d'adopter, vous connaissez en écoutant un petit peu le smoothie, mais adopter des pratiques qui vont m'aider à réguler mon stress. J'ai fait déjà des smoothies sur les compétences émotionnelles, on en a vu sur le fait justement de venir un petit peu réduire notre stress, de réduire notre anxiété, d'augmenter notre confiance, etc. Et donc là, l'idée, c'est bien de garder à l'esprit qu'en adoptant des pratiques anti-stress que l'on va pratiquer régulièrement, et je vais répéter encore, typiquement la respiration, tout simplement parce que on sait que la respiration va avoir un effet bénéfique sur notre santé mentale et physique. Donc on peut adopter comme ça différentes techniques de respiration, et quelques minutes dans la journée vont suffire pour apaiser le mental. Dans la même logique de ces pratiques anti-stress, on peut bien entendu ajouter le fait de faire une activité physique qui vous plaît, d'aller peut-être courir, d'aller marcher, d'aller nager, de faire un peu de yoga, y compris du yoga sur chaise, de faire du pilates, etc. De faire des petites pauses, des micro-pauses aussi, dans votre journée. Et on voit que certaines entreprises d'ailleurs ont adopté ce principe des micro-pauses régulières, et que cela augmente dans le même temps la concentration et permet de relâcher la pression. Donc on a aussi, on le verra un petit peu plus loin, on a aussi cette conscience peut-être à développer que le fait de faire des micro-pauses, le fait de prendre du temps pour soi et de développer notre bien-être ne va pas à l'opposé de la performance. On entend que certaines personnes veulent être le plus performant possible, et dans le même temps, en prenant du temps pour soi, on arrive aussi à être performant. Autre point maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus sur la partie collective. La partie collective, les solutions collectives en fait, que l'on peut tenter de mettre en place pour une santé mentale durable en entreprise. La première réflexion, ça peut être déjà de créer une culture de la bienveillance et du bien-être. Je fais très souvent le parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. On n'est pas souvent, par exemple dans le sport, j'ai eu l'occasion de le dire, mais on n'est quand même pas beaucoup dans l'autocompassion, on n'est pas beaucoup dans la compassion. On est les sportifs de très haut niveau, c'est parfois documenté, sont vus comme des producteurs de performance, c'est-à-dire que ils sont dans une structure, bien entendu, on les apprécie, on les valorise, on les reconnaît, et pour autant, on les reconnaît à la lumière de leur performance. Certains vivent de façon très brutale une sorte de déclassement parce que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas marqué un but ou qu'ils sont moins performants. Vous voyez l'idée, je pense. Et donc, si on réfléchit à une approche collective sur le développement de notre santé mentale en entreprise, notamment en adoptant une culture de la bienveillance et du bien-être. Donc on sait déjà qu'il y a certaines entreprises qui ont mis en place des initiatives qui vont dans ce sens. Par exemple, en ayant sur le lieu de travail, pendant du temps de travail, des séances de méditation, des séances de yoga qui peuvent être donc encadré, on va venir sensibiliser finalement les collaborateurs, les collaboratrices sur les risques liés au stress. On leur permet de toucher du doigt des pratiques de bien-être. On favorise ainsi une prise en compte collective de la santé mentale, et on va réduire le risque aussi de stigmatisation de personnes qui pourraient dire là je me sens pas bien ou je me sens débordé, etc. C'est-à-dire que si on développe une culture, encore une fois, de la bienveillance et du bien-être, j'ai donné là quelques exemples, mais ça peut être aussi avoir des temps de parole vraiment dédiés à l'expression de ce que l'on a ressenti, à faire un petit peu ce que l'on fait dans le sport de haut niveau. On solde les matchs. C'est-à-dire que quand on fait un match, on va venir le solder, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qu'il s'est bien passé techniquement, tactiquement, dans l'engagement physique, etc. Et puis on va aussi solder au niveau émotionnel. Quelles sont les émotions agréables, les émotions désagréables, et on peut en parler, on peut débriefer, on peut solder en effet cet élément-là. Deuxième approche aussi qui peut être intéressante, donc première approche, première réflexion, créer une culture de la bienveillance et du bien-être. Deuxième élément, c'est d'avoir dans l'entreprise
des leaders et des ambassadeurs au niveau de la santé mentale. Si je refais encore une fois le parallèle avec le sport, dans le sport, vous avez des capitaines. Le capitaine, le vice-capitaine, c'est une exigence réglementaire. C'est-à-dire qu'une équipe ne peut pas commencer un match si elle n'a pas un capitaine identifié. Il n'y a aucune obligation, par contre, d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 leaders. Pour autant, il est important d'avoir différents leaders par rapport à leurs compétences, à leur savoir-être, à leur formation. Être leader, c'est aussi monter en compétences, ce n'est pas juste une promotion comme manager, ça s'appuie sur des compétences. Et donc, on va pouvoir avoir différents leaders qui vont pouvoir répartir finalement la charge du groupe, qui vont pouvoir répartir la pression et ainsi encourager des bonnes pratiques de bien-être. Vous comprenez bien que si dans une entreprise, vous avez un manager qui doit manager 20 personnes, si finalement dans ces 20 personnes, on a 4 leaders aussi, peut-être des leaders émotionnels, peut-être des leaders, on pourrait dire, opérationnels, parce que ces personnes connaissent très bien les process de telle ou telle opération entrepreneuriale, etc. Le manager va se sentir mieux, c'est-à-dire qu'il aura moins de charges. Dans le même temps, les leaders en question peuvent se sentir à la fois reconnus, peuvent se sentir compétents, peuvent gagner en autonomie et finalement, tout le monde ainsi, en ayant ce système de leadership partagé, tout le monde peut se sentir mieux et être encore une fois plus efficient. Toujours dans ce cadre de travail, on peut aussi réfléchir peut-être à une organisation différente, validée par les collaborateurs et les collaboratrices. Là aussi, il y a des exemples d'entreprises qui ont par exemple questionné leurs collaborateurs et collaboratrices et qui ont validé le fait de travailler non pas 5 jours par semaine comme ça se fait très souvent, mais 4 jours par semaine. Et ainsi d'avoir plus de temps pour soi, puisqu'on a une 3e journée, donc cette journée est prise forcément dans la semaine. Et on voit là aussi que même si l'on a davantage de bien-être, même si l'on a davantage de temps pour soi, finalement, ça vient aussi permettre à la performance de se développer davantage. Et puis enfin, une dernière piste, qui ne prend pas un contre-pied total, bien entendu, avec les autres pistes que j'ai déjà évoquées sur les solutions collectives, c'est en fait reconnaître justement l'impact de la santé mentale comme un enjeu national et donc comme un enjeu bien évidemment aussi au sein des entreprises, au sein des clubs, mais on le voit au-delà. Alors, vous l'avez sans doute entendu, justement, le gouvernement a annoncé que la santé mentale serait un enjeu prioritaire sur 2025. Alors, on verra exactement ce que cela veut dire, mais en tout cas, les choses avancent. On n'est plus dans une prise en compte de la santé physique. Je rappelle forcément qu'en tant que préparateur mental, on est aussi sensible à la santé mentale. Alors, le préparateur mental n'est pas un médecin du mental, bien entendu, tout comme le préparateur physique n'est pas un médecin des qualités physiques. Ceci étant, en travaillant dans de la prévention, en ayant des pratiques, comme on le voyait tout à l'heure, sur des notions qui vont nous aider en fait à réduire le stress, en ayant des pratiques régulières qui vont nous aider à développer nos compétences émotionnelles. J'avais fait, je crois, au printemps, 2 épisodes aussi sur les compétences émotionnelles, savoir davantage les identifier, les comprendre, les exprimer, les réguler, etc. Donc, le préparateur mental peut aussi se soucier de cette problématique de santé mentale. Vraiment, c'est une dynamique qui est collective et qui peut profondément transformer la façon dont on va aborder le bien-être mental, le bien-être au travail également. Donc voilà, pour conclure les amis, prenez soin de votre santé mentale, mais prenons soin collectivement de notre santé mentale. On l'a vu, c'est à la fois une démarche
personnelle et également une démarche collective. Donc voilà, les amis, que vous soyez des salariés, des dirigeants, des dirigeantes, des sportifs ou des sportifs, j'espère vraiment que ce petit smoothie vous aura invité à la réflexion, à voir de quelle manière est-ce que vous pouvez vous aussi contribuer à un cadre de travail, à un cadre de recherche de performance finalement plus sain. C'est un travail d'équipe, donc on essaye d'avancer ensemble. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Je sais que je me suis un peu éloigné parfois des thèmes des derniers smoothies en parlant un peu de capitalisme et en allant un petit peu plus dans l'univers des entreprises. Mais encore une fois, je trouve que ces thèmes ont toute leur place dans le smoothie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.